Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 2 mars. Là, je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui sur les énergies de ce mois de mars, sur l'oracle de la lunologie. Et oui, j'aurai plusieurs oracles qui vont intervenir durant cette vidéo. Alors, le premier oracle que je vais utiliser, c'est l'oracle du peuple animal. Je vais tirer un animal, ce qu'on appelle les animaux totems. Les animaux totems sont toujours en lien avec ce qu'on doit travailler. Hein, il y a toujours un message à tirer de l'animal que je vais précisément tirer dans les cartes du peuple animal. Et donc, il aura des choses à nous dire, en tout cas pour ce mois de mars. Donc ça, c'est le premier oracle. C'est vraiment l'animal qui va nous suivre tout pendant ce tirage. Derrière, en fait, je prendrai l'oracle de la lunologie, d'accord, pour avoir un message de la lune pour cette nouvelle lune qui nous accompagne. Et par la suite, je vous ferai un tirage également sur le petit oracle de la guidance étoilée. Vous le connaissez déjà, hein, je l'ai déjà utilisé sur une autre vidéo. Et enfin, on va avoir aussi un message. J'aime bien terminer avec le tarot des anges, que j'ai aussi utilisé, je crois, sur ma dernière vidéo, qui est un message toujours synthétique de l'ensemble du tirage. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. De même que l'animal totem, c'est aussi quelque chose que j'aime bien utiliser, mais plutôt comme les fleurs de bac, en entrée de tirage. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Donc, comme la dernière vidéo, je vous montre le tirage que je fais en direct au niveau du mélange. Donc, comme d'habitude, j'émets une intention, pour les gens qui regardent la vidéo et pour ce mois de mars. Quel animal va accompagner les gens qui vont, enfin toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, et quel animal surtout aussi nous accompagnera pour ce mois de mars. Alors, il y a toujours plusieurs familles sur les animaux. Il y a les familles pour l'introspection, il y a les familles pour la communication, etc. Donc là, je vais tirer l'animal qui va nous accompagner au mois de mars. Alors, l'animal qui va nous accompagner sur ce mois de mars est la chouette. Je vais faire comme ça. Comme ça, ça sera vraiment notre carte guide pour ce mois de mars. Alors, je vais vous lire exactement le message de la chouette pour ce mois de mars. Et je vais vous dire aussi à quelle famille elle appartient. La chouette appartient à la famille de la transformation. Apprends à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Donc, quand on nous dit « apprends à regarder la nuit », elle porte dans son cœur la lumière de l'aube, c'est que si je ne vais pas au fond de moi, si je ne vais pas dans mon intériorité pour voir ce que j'ai à travailler, eh ben, je saurai jamais ce qu'il faut aller faire. Hein, c'est ça le message « apprends à regarder la nuit ». C'est-à-dire que vois pas toujours en toi tout ce qui va bien. Il faut aller vraiment s'ancrer des fois un peu dans les profondeurs pour aller voir ce qu'on peut aller travailler. Parce que effectivement, la nuit, c'est toutes les choses qu'on doit aller bosser. Donc ça, c'est déjà un premier message. Lorsque je vais travailler mon côté sombre, c'est aussi ça qui va m'amener à connaître la lumière et l'aube. La signification en fait de la chouette quand elle est dans notre tirage, elle est là pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer dans les mystères du monde. La chouette vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance, vos ressentis, hein, donc le côté intuitif.
Alors, deuxième carte de ce tirage. Donc, on a parlé de la lunologie. Donc, voilà. On est parti. Hein, même intention que tout à l'heure pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, je voudrais un message pour ce mois de mars, pour les énergies du mois de mars et pour la nouvelle lune de ce mercredi, pardon, 2 mars 2022. Alors, allons-y pour le tirage de la carte de la lunologie. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Pour ce mois de mars, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, c'est ce qu'on appelle la pleine lune en taureau. Qu'est-ce qu'elle veut dire, hein? Donc, on a eu ce message juste avant. Donc, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ça veut dire qu'il faut, dans les rêves qu'on fait, il ne faut pas seulement rêver, c'est-à-dire avoir une image idéale de ce que l'on souhaiterait. Il faut aussi se donner les moyens. Quand on dit « j'ai des rêves », mais oui, les rêves, c'est bien, c'est une super chose, c'est une belle façon de voir la vie. Par contre, si on veut que ce rêve se réalise, eh ben, il faut avoir les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on nous dit que nos rêves ont besoin de pragmatisme. C'est d'être aussi ancré sur nos positions, ancré sur nos manières d'arriver à réaliser nos rêves. C'est-à-dire que, ben voilà, j'ai le rêve, par exemple, de monter mon entreprise. C'est bien d'avoir ce rêve, c'est bien de faire appel à la loi de l'attraction, d'y penser, d'avoir toutes ces pensées positives, etc. Mais il y a un moment donné, il faut s'en donner les moyens. Qu'est-ce que je fais? Je prends une feuille de papier et je vais commencer à énoncer sur cette feuille tous les points qui pourraient m'aider à réaliser mon rêve, pour monter l'entreprise, pour faire ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les matériaux ou le matériel que je dois acheter, que je dois me procurer, est-ce que je dois me faire un site internet, est-ce que je dois, comme là, par rapport à ce que je fais, est-ce que je dois créer une chaîne YouTube, comment je vais communiquer, enfin voilà, c'est ça, l'idée, c'est d'être concret. Cette carte-là aussi, nous renvoie vers la chouette. Hein. La chouette, on sait que, vous voyez, il y a le côté très... je retourne un peu dans mes profondeurs, parce que oui, je rêve. D'accord? Ça, c'est le côté super sympa, hein, le côté un petit peu, je prends de la hauteur, je rêve, etc. Mais la chouette, elle nous demande bien, depuis tout à l'heure, de revenir dans notre intériorité, c'est-à-dire d'aller dans nos profondeurs en disant, ok, tu rêves, mais tu sais bien que si tu rêves seulement, il se passera rien, quoi. Il faut rêver, ok, mais aller voir un petit peu dans ses profondeurs pour retrouver du pragmatisme, c'est-à-dire pour retrouver de l'ancrage et voir ce que j'ai à bosser. Parce que nos profondeurs, c'est généralement ce qu'on a oublié, hein, le côté un petit peu négatif. Là, je vais reprendre ce petit symbole du yin et du yang, hein, le yin et le yang, vous savez bien que c'est ce symbole chinois où on est 50% yin, 50% yang, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien sans son contraire, il n'y a jamais de positivité sans négativité. On sait très bien que dans notre vie, ça n'a jamais été que positif ou que négatif. On a toujours connu les deux. Donc c'est ça, il faut pas toujours se contenter, pardon, de voir que le côté positif. Donc je vais voir dans mes profondeurs ce que j'ai à travailler, parce que si j'y vais pas, il se passera rien. C'est-à-dire que j'accepte aussi de voir qu'à un moment donné, on va dire que en haut, dans la tête, je n'ai pas toutes les réponses. Donc je vais un peu voir dans les tripes, là où j'ai peur, ce qui se passe, pourquoi j'ai peur et pourquoi cette peur m'empêche d'avancer avec toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, toute cette éducation
que nos parents nous ont données, qu'elles soient positives ou négatives, de toute façon, elles nous a apporté quelque chose, hein, vous le savez bien, comme je vous l'ai dit. Il n'y a rien de négatif sans positif, que ce soit l'éducation, que ce soit notre travail, que ce soit tout. Hein, on a rien sans son contraire. Donc vraiment, hein, ces cartes résonnent bien. Là, c'est vraiment sur ce mois de mars, on va aller chercher le côté pragmatique, on va aller chercher ce côté ancré, on va retourner un peu dans nos profondeurs pour voir ce qui s'y passe, parce que c'est qu'à condition qu'on aille dans nos profondeurs que nos rêves vont se réaliser. D'accord? Donc là, bon message, hein, un message de travail, c'est vraiment toujours des énergies positives, hein. C'est toujours des énergies positives, mais on nous dit, attention, c'est pas parce que tu rêves que tout va se passer sans que tu bosses. Ça, ne croyez pas en ça, parce que c'est un leurre, hein. C'est vraiment, je veux que les choses se réalisent, je mets tout en œuvre pour les réaliser. Je vais pas attendre qu'on frappe derrière ma porte, puis qu'on me dise, tiens, voilà, on attendait sur vous pour une création d'entreprise. Bah non, ça se passera pas comme ça. Et vous le savez bien, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc là, si vous le voulez bien, on va passer donc au petit oracle de la guidance étoilée. Donc pareil, hein, même intention pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour eux. Donc, quelles énergies vont nous traverser pour ce mois de mars 2022? Voilà. Et cette nouvelle lune du 2 mars. Alors, message de la guidance étoilée. Alors, le message de la guidance étoilée. Donc, les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc ça, c'est une phrase que j'emploie très régulièrement dans mes discussions que j'ai avec des amis, avec ma famille, avec mes enfants. Cette carte, je suis désolée les amis, mais elle vient encore en résonance avec ces deux cartes-là, hein, on est bien d'accord. Les événements ne se révèlent pas par la chance ou la malchance, hein, on est bien d'accord. C'est pas du hasard, voilà. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si je bosse, si je vais voir mes profondeurs, j'aurai ce que j'ai mérité. J'aurai les synchronicités qui se dévoileront parce que j'aurai fait un job, parce que j'aurai fait le travail nécessaire pour avancer. Je veux créer mon entreprise, pas de souci. J'y mets les fondations, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, hein, je reprends ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Bien sûr que l'univers, bien sûr que la loi de l'attraction va m'y aider, mais elle va m'y aider parce que j'aurai entamé un processus, parce que j'ai une telle volonté à vouloir réaliser mes choses qu'il n'y aura pas de hasard, il y aura des rendez-vous parce que je vais bosser pour qu'il y ait des rendez-vous. D'accord? C'est comme pour trouver du boulot. Pour trouver du boulot, et là je fais un clin d'œil à quelqu'un, j'ai besoin de faire un CV. D'accord? Parce qu'on ne frappera pas à ma porte pour me dire, dites donc, on vous attendait. Donc, pour qu'il y ait synchronicité, pour qu'il y ait rendez-vous, j'ai besoin de commencer par l'établissement de mon CV. Donc voilà, là je vais peut-être prendre la synthèse avec nous. Bon, super, la synthèse. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Vous voyez, hein, le côté synchronicité, le côté rêve, mes besoins de pragmatisme, le côté je vais retrouver mes profondeurs. Oui, ton pouvoir est immense. À condition que tu fasses le nécessaire pour y arriver. Si tu fais rien, tu peux aussi détruire les choses. C'est-à-dire, tu peux aussi détruire ton avenir. Parce que si tu te mets pas au taf pour faire ce que tu as envie de faire, eh ben, te plains pas après de ce qui t'arrive. Que vas-tu choisir? C'est quoi que tu vas choisir? De
de pleurer tous les jours sur ton sort en te disant bah j'espère qu'on va frapper à ma porte, ou tu vas faire le nécessaire pour qu'on frappe à ta porte, c'est-à-dire pour obtenir les synchronicités. J'ai vraiment envie de vous passer ce message. Je peux pas avoir des choses sans avoir bossé au préalable. Avoir un héritage, c'est pas tous les jours. Gagner au loto, c'est pas tous les jours non plus. Je veux pas être pessimiste, loin de là. Hein, c'est pas du tout ma façon d'être, bien au contraire. Mais ça nous empêchera pas de gagner au loto, ou ça nous empêchera pas à ce qu'on frappe à notre porte, si derrière on met les choses en œuvre pour que tout arrive, pour qu'on ne subisse pas notre jour le jour, notre avenir, etc. Faut y aller, faut se mettre au boulot. Et quand je dis faut se mettre au boulot pour nous. Il en est de nous. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre au boulot pour son patron, pour ses enfants, pour ma mère, pour mon père, non. Pour me répondre, pour réaliser mes rêves. Donc là, on va tirer en synthèse de l'ensemble. Donc, pareil, hein, même intention que pour tous les autres tirages. Pour le mois de mars, les énergies du mois de mars et de la nouvelle lune du 2 mars. Donc, une carte, donc ça sera celle-là, vous l'avez vu. L'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues. Argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Elle est pas belle la vie? Alors voilà, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est vraiment notre carte de synthèse. C'est, voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses qui vous attendent. D'accord, comme le dit la carte, hein, je ne vais pas réitérer ce que je viens de vous dire. Mais pour que ça se mette en route, eh ben, il va falloir aller bosser mes profondeurs, il va falloir bosser mon ancrage, c'est-à-dire que si effectivement je vais bosser mes profondeurs, eh ben, je vais ancrer les décisions que je vais prendre dans ce que j'ai travaillé dans mes profondeurs, en disant, voilà, là, à ce moment-là, voilà, je dis que je veux faire telle chose, mais je mets rien en œuvre. Je sais que j'ai besoin de quelque chose, j'identifie mon besoin. Tiens, mon besoin, c'est d'aller faire du sport. Ok, soyons pragmatiques. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour faire du sport? Quelles sont les choses ou les moyens que je dois mettre en œuvre pour faire du sport? Voilà. Et après, vous aurez toutes les synchronicités. Mais elle ne m'aidera pas si à un moment donné, je ne vais pas voir ce que j'ai au fond de moi, si je ne suis pas dans le pragmatisme, si je ne suis pas dans l'ancrage, et que maintenant, je mets au point ce que je veux travailler. D'accord? Et là, j'aurai la suite. J'aurai les synchronicités qui vont bien, le pouvoir créateur, et enfin, le résultat. Donc, vous voyez, tout corrélation, c'est vraiment une succession de choses. Comme je vous l'ai dit sur l'ancienne vidéo, c'est du pas à pas. Si vous ne faites pas ça, ne vous attendez pas à avancer. Aujourd'hui, vous savez que les jours s'écoulent, hein, le temps passe, vous le savez comme moi, il n'attendra pas sur vous. Les jours vont défiler et c'est comme les gens qui sont à la fin de leur vie puis qui se disent « Ah, si j'avais su !» Ben ouais les gars, il aurait peut-être fallu se réveiller avant. Donc, faites le job et puis avancez. Hein, ok? Donc, écoutez, très contente d'avoir pu faire ce tirage sur le mois de mars parce que très belles énergies hein, quand même. C'est juste se dire, je me mets au boulot. Je me mets au boulot pour avoir la solution, le rêve que je voulais atteindre. Donc, si vous voulez rêver, c'est pas un problème. Mais si vous voulez obtenir vos rêves, eh ben, il va falloir mettre les bouchées doubles. On vous aidera. Vraiment, l'univers, les guides, les anges gardiens seront là pour vous aider. Mais il faut commencer à mettre son pied à la pédale.
Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie en tout cas pour les abonnements, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Abonnez-vous et comme ça vous permettra effectivement d'avoir des petites alertes à chaque fois que je fais un tirage. Et n'oubliez pas, en dessous de cette vidéo, vous pouvez aller voir toutes mes possibilités. Je fais de la guidance personnalisée. Je la travaille par les oracles, comme vous voyez là, hein, j'ai à peu près 24 à 25 oracles, plus évidemment le travail sur les fleurs de bac, parce que quand je commence un tirage personnalisé, je travaille déjà sur 5 fleurs de bac, et je me sers des oracles pour venir en miroir de ce que j'ai trouvé pour la personne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Merci tout plein. À plus tard.